Paisible village de Nsroukopé, la vie suit son cours tranquillement. Chaque habitant vaquait à ses occupations quotidiennes lorsque soudain une surprise vint à eux. Nous sommes le samedi 20 septembre 2025, journée spéciale qui restera à jamais gravée dans les mémoires de ces populations. À Lomé, l'équipe de l'association Chandelle se regroupe pour un long trajet. Environ après 3h30 de route, nous voilà à Kouvé, une terre aux habitants essentiellement agricoles. Un accueil chaleureux attendait l'équipe de l'association Chandelle pour qui cette mission a une profonde signification. L'un des objectifs de l'association Chandelle, c'est l'éducation en milieu scolaire. Donc cette année, comme nous l'avons eu déjà fait par les années passées, nous sommes ici à Kouvé, spécialement à Nsroukopé pour offrir des kits scolaires aux élèves qui viennent de débuter la rentrée. Donc voilà un peu le but de notre visite ici ce matin. On peut dire que nous sommes satisfaits puisque nous avons des sourires et de la joie sur les visages des élèves, même des parents qui n'ont pas pu offrir des kits scolaires à ces élèves pour débuter cette rentrée. Donc on peut dire que c'est satisfaction totale avec nous. Merci. Merci beaucoup. Nous sommes très contents, très contents même pour l'association Chandelle et la LSCT et le port autonome de Lomé qui nous ont fourni les dons ou bien nous ont fourni les cahiers pour la rentrée scolaire de nos enfants dans le milieu de Nsroukopé. Merci beaucoup pour leur aide que nous avons portée cette année. Nous remercions et nous demandons humblement à la LCT et le port autonome de Lomé de nous aider à trouver au moins des tables bancs et des bâtiments scolaires pour nos enfants de Nsroukopé ici. Telle est d'ailleurs la mission de l'association Chandelle qui est une association humanitaire avec pour politique de fonctionnement d'annoncer la bonne nouvelle du royaume aux populations les plus reculées tout en leur apportant du sourire à travers des dons. Mais si aujourd'hui nous sommes là à Nsroukopé, c'est grâce à la société LCT et au port autonome de Lomé. Ils nous ont fourni des cahiers, des bics et tout ce qu'il faut pour la rentrée de nos enfants. Donc je prierai tout le village de Nsroukopé de dire un sincère merci à ces deux sociétés qui ont voulu faire un partenariat avec l'association Chandelle. Dieu nous bénisse. La rencontre a pris fin par un partage d'habits, hommes, femmes, enfants et jeunes. Tout le monde en a eu pour son compte. Je suis content d'avoir reçu les cahiers que l'association Chandelle nous a offerts. Nous voulons vous dire merci. Merci pour tout ce que vous nous avez fait. Nous vous promettons que ces choses, nous allons les utiliser en bon état, en bonnes conditions. Merci. Chaque fois que vous avez fait ces choses à un de ces plus petits, c'est à moi que vous les avez faites. Merci à la LCT, merci au port autonome de Lomé, merci à l'association Chandelle, merci pour tout ce que vous nous avez fourni. Merci. L'association Chandelle a saisi l'occasion pour visiter l'église Sainte-Famille de Goto-Zévé. Je m'appelle Raphaël Kossi Anagonu. Je suis prêtre du diocèse d'Anéro. Je suis le curé de la paroisse sur laquelle nous sommes, la paroisse Sainte-Famille de Goto-Zévé. Et au sein de notre paroisse, il y a une école catholique. Et donc, nous sommes ensemble sur la cour. Il y a la paroisse, il y a aussi
en même temps l'école qui est contiguë à la cour de la paroisse. Et ces enfants qui viennent à l'école ici, et tout juste à mon arrivée, j'ai remarqué que ces enfants sont dans un besoin cruel, s'il faut le dire ainsi, parce que les enfants, en les voyant, ils veulent étudier, mais les moyens font défaut. Et les parents n'ont pas les moyens nécessaires pour assurer toute leur scolarité. Et tout juste à mon arrivée, je viens de faire 1 an ici. À mon arrivée, j'ai constaté que beaucoup d'enfants n'ont pas payé leur pension scolaire. Donc, j'ai dû faire des tractations personnelles en prenant sur moi-même ce devoir de les aider. Donc, j'ai commencé par les classes supérieures de CM2 en descendant. Donc, chemin faisant, j'ai remarqué que, n'ayant pas moi aussi assez de moyens pour tout faire, j'ai dû faire appel à un confrère de promotion qui est en Italie. On est ordonné le même jour. Donc, quand je lui ai expliqué la situation, il a compris. Et lui aussi, il a cherché des donateurs. Et avec ces aides, on a pu assurer la scolarité de beaucoup d'enfants, surtout ceux qui sont dans les cas. Et Dieu merci, personne n'est renvoyé avant la fin de l'année ou bien n'a pas pu composer parce qu'il n'a pas payé l'écolage. Donc voilà. Mais ça n'a pas été vraiment facile, vu les difficultés que nous avons eues. Ça n'a pas été facile. Mais je rends grâce à Dieu qu'en fin de compte, on a pu finir l'année. Ma joie est grande quand j'ai vu arriver l'association Chandelle. Et j'ai communiqué ces jours-ci jusqu'à leur arrivée avec leurs responsables. Et leur destination première, c'est Couvé. Mais en parlant au responsable, il m'a dit que probablement le groupe, l'association peut arriver jusqu'à nous aussi. Ce qui m'a le plus touché, c'est cette spontanéité de leur part en prenant sur eux ce devoir d'arriver jusqu'à nous. Vous savez, la route de Couvé à Boto-Zévé n'est pas bonne. Il a encore plu aussi, mais ils ont bravé l'état de la route pour arriver. Quand je les ai vus, j'étais vraiment ému dans mon cœur pour ce souci bienveillant qu'ils ont eu d'apporter un tant soit peu leur part à l'éducation de ces enfants défavorisés aujourd'hui. Et si demain ces enfants arrivent à devenir quelque chose, leur part n'est pas négligeable. Ils ont fait leur mieux. Et je rends grâce à Dieu qu'ils sont arrivés. Et ma prière est que le Seigneur puisse les aider. Et pour qu'en quittant même ici, leur cœur n'oublie pas ce lieu et que leurs pieds viennent de fouler. Et en y revenant, même sans revenir, qu'on puisse avoir de leurs nouvelles pour aider les élèves qui sont ici. Mon appel particulier, je le lance à toute personne de bonne volonté. L'école catholique que vous voyez ici, cette école, cette année, a risqué la fermeture. C'est-à-dire l'effectif qui est là. Et le fait que les parents n'ont pas les moyens pour assurer la scolarité de ces enfants-là aussi. Il y a aussi d'autres écoles dans le milieu, bien sûr. Mais vu le fait que l'école catholique demande une pension, ce n'est pas grand-chose. C'est seulement 6 000 francs. Mais nous sommes dans un milieu où la population vit seulement des travaux champêtres. Et durant les 2 saisons, la grande et la petite saison, et si vient à arriver qu'il n'y a pas eu assez de pluie au cours d'une saison, et ça agit sur le rendement des récoltes. Donc du coup, les parents, c'est difficile pour eux de prendre sur le peu là
qu'ils ont récoltées et arriver à assurer la scolarité de leurs enfants. Mais la chose étant ainsi, quoi faire? Et pour le moment, on n'a pas encore trouvé une solution plus adéquate, mais nous sommes en train de faire des pieds et des mains pour arriver à trouver une solution adéquate. Et sûrement, je compte beaucoup sur les bonnes volontés qui peuvent vraiment nous aider. Fin de cette tournée, les regards sont désormais portés vers d'autres horizons.